Si tu le connais comme ton père, appelle-le. Tu vas juste dire Papa. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore une joie pour moi ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Parce que c'est tout un plaisir pour moi de prêcher l'évangile, d'annoncer Jésus. Je suis sauvé pour servir l'Éternel des armées. Et je suis serviteur du Dieu vivant et d'abord disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je vous salue dans vos maisons, en vos rangs, grades et qualités. J'invoque la puissance de l'Esprit de Dieu sur vous ce matin, afin qu'il fasse périr les ténèbres qui règnent dans vos vies, afin qu'il fasse périr les plans sataniques, et que lui-même, sa propre gloire, sa puissance, son pouvoir, sa domination et son règne remplissent vos vies et renversent tous les fondements qui ne sont pas de lui dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci ce matin pour cette parole que tu me donnes, qui est quelle parole? Qui est la troisième qualité essentielle que doit avoir un homme de Dieu, c'est d'aimer les âmes, c'est-à-dire avoir un fardeau pour le salut des âmes. Très important, Père, étant aimé, édifie-moi, édifie les frères au nom de Jésus, alléluia, amen. Voilà, Michael Boguy, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, ce matin, là, pour servir l'Éternel, qui est votre serviteur, parce que le plus grand doit être celui qui doit être serviteur. Donc, je vais être le serviteur. Je veux servir mon Dieu et le célébrer à jamais. Alléluia, amen. Voilà. Aujourd'hui, hier, nous avons dit, premièrement, que la première qualité essentielle d'un homme de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il soit régénéré, né de nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui pilote sa vie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, nous avons dit qu'il doit aimer Jésus-Christ, car Christ nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. Nous aussi, on doit l'aimer pour faire son œuvre. Parce que sans amour, vous allez abandonner l'œuvre de Dieu, vous allez fuir. Vous allez trouver que c'est fatigant. Les attaques vont venir, vous aurez peur. Vous allez dire, ah non, mais moi je suis fatigué. C'est que vous n'avez pas, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ n'est pas plus fort que votre propre ego. Voilà, éternel mon Dieu, manifeste-toi. Ça, c'est le deuxième point. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième qualité essentielle d'un homme de Dieu, c'est d'aimer les âmes, c'est-à-dire avoir un fardeau pour le salut des âmes. C'est très important. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, qui annoncent Jésus-Christ de Nazareth, mais tu ne les vois pas dans la rue en train de prêcher pour gagner des âmes. Ils n'ont pas ce temps. Ils ont mis en place un comité qui se charge de le faire. Mais eux-mêmes, ils ne sont jamais dans les rues. Ils n'organisent pas des campagnes d'évangélisation où ils sont à la tête. Jamais. Donc, le Seigneur veut te dire aujourd'hui, tu es homme de Dieu, tu dois aimer les âmes et vouloir le salut des âmes. Voilà. Je vais vous surprendre par cette affirmation. Un homme de Dieu peut aimer prêcher l'évangile. Un homme de Dieu peut aimer prophétiser. Un homme de Dieu peut aimer donner des paroles de connaissance. Un homme de Dieu peut aimer être sur la chair avec le micro transpirant, prêchant l'évangile. Il peut le faire. Mais sans pour autant aimer ceux à qui il prêche l'évangile. C'est choquant ce qu'il dit, mais c'est véritable dans notre siècle dans lequel nous nous trouvons. Oui, dans le début du ministère, un homme de Dieu peut être zélé à faire l'œuvre de Dieu. Mais la pression de ce monde, la pression de ce siècle, les tentations de ce siècle, les vicissitudes de la vie, la misère, la souffrance peuvent faire dévier l'homme de Dieu de la trajectoire que Dieu lui a donnée. Je vous dis, il y a toujours le danger subtil de chercher la publicité. Il y a le danger subtil de désirer la louange des hommes. Ce qui a détourné plusieurs prédicateurs, hommes de Dieu de leur vocation et leur a fait perdre l'onction céleste que Dieu leur a donnée pour faire l'œuvre de Dieu afin d'amener les agneaux vers le berger, vers la bergerie, vers Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez l'exemple de Jésus-Christ et sa passion, sa compassion plutôt. Matthieu 15, 32 dit quoi? Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien mangé. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne de peur que les forces de leur manquent en chemin. Jésus-Christ était sensible à la vie des brebis, sensible à l'âme des êtres humains, sensible au salut, sensible au manger, au boire. Tu es un homme de Dieu, tu dois être sensible à la vie du chrétien, sensible à ce qu'il va manger, sensible à sa nourriture. Il vient, tu fais prière et puis il n'a qu'à partir. Non, à part la prière, tu demandes ses besoins alimentaires, ses besoins physiques, ses besoins moraux, ses besoins spirituels et tu les combles. Si Dieu t'en a donné les moyens, c'est comme ça que tu vas faire à l'ordre de Dieu. Mais ne cherche pas à tirer les biens, à exproprier les chrétiens et à ne point donner. À regarder des pasteurs qui sont milliardaires, à vouloir les imiter,
en perdant l'onction et la grâce de Dieu. Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas correct. Oui. Matthieu chapitre 20, verset 34 dit, saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux. Saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvaient la vie et ils le suivirent. Qu'est-ce que c'est? Jésus a été pris de compassion pour un aveugle. Et il est venu toucher les yeux. La compassion, l'amour des âmes. Tu dois aimer l'être humain. Tu dois aimer l'être humain pour accepter et vouloir son salut à tout prix. Mais est-ce que c'est ce que toi, homme de Dieu, tu fais? Ressaisis-toi. Si l'amour de l'église, c'est l'argent de l'église seulement, et ce n'est pas les âmes. Prêcher seulement et se faire voir, et ce n'est pas les âmes. Être bien habillé, se faire voir, et ce n'est pas les âmes. Ce n'est pas correct. Marc chapitre 1, verset 41 dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Jésus est rempli de compassion. Homme de Dieu, la troisième qualité que tu dois avoir, c'est avoir de la compassion pour les âmes, aimer les âmes perdues, avoir un fardeau pour les âmes. Matthieu chapitre 6, verset 34 dit quoi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. T'inquiète de ce que tu vas manger, tu vas boire en tant qu'homme de Dieu. Non, ne t'inquiète pas de cela. Christ a pris tout en compte. Chaque jour, lutte. La journée même, elle lutte pour que tu aies à manger. Elle se bat pour toi. Toi, fais l'œuvre de Dieu. Il faut que nous estimions les hommes à cause... Il faut que nous estimions les hommes à cause de l'estime que Christ leur a accordée. Et non les estimer pour ce qu'ils sont comme valeur selon leur fortune. Aime un être humain parce que Dieu lui a donné l'intelligence de parler de Dieu. Aime un être humain parce que Dieu lui a donné de prêcher l'évangile. Aime Dieu qui lui a donné cela. N'aime pas l'individu pour son talent. Parce que le jour où il ne sera plus là, tu seras dérouté. Aime Dieu qui lui a donné ce talent-là. Aime un être humain de façon débonnaire. Et non parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a une position sociale. Ne donne pas la première place à des personnes dans une église. Ne fais pas de diacres, des anciens d'une église, parce qu'ils sont riches. Mais aime-les de l'amour de Dieu et aime-les pour ce qu'ils ont sur le plan spirituel, pour les talents que Dieu leur a donnés, pour l'intelligence que Dieu leur a donnée et non pour l'argent qu'ils ont. Avoir un tel raisonnement, c'est avoir une vision biaisée dans notre marche avec le Seigneur. Selon Romains chapitre 9, verset 3, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Mais il a refusé cela. Tu peux être attiré par la chair, par tes frères et tes soeurs, pour ne pas leur dire la vérité, parce que tu veux leur faire plaisir. Non, prêche l'évangile, sauve les âmes, sauve tes frères, sauve tes parents. Oh, de la mort éternelle. C'est en cela que tu vas manifester l'amour. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 22 dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Tu vois des personnes qui sont dans le monde qui souffrent. Ce que tu dois faire, c'est venir à leur secours pour les aider. Venir faire corps avec eux. On ne te dit pas de pécher avec eux, mais de venir vers eux. De venir prendre en compte leur situation afin de les sauver. Non, ceux-là, ils sont égarés, ce n'est pas la peine. Moi, je cherche des gens qui sont propres. Je veux marcher des chrétiens. Mais Jésus-Christ est venu pour les pauvres, les homosexuels, les hypocrites, ceux qui font le mensonge, les voleurs. C'est vers eux que tu dois aller. Tu dois aller les sauver. Comme il était avec les gens qui sont sans loi. Il était avec les gens qui étaient faibles. Il était avec les gens qui ne respectaient pas la loi. Il était avec les gens qui n'avaient point la loi de Dieu. Il était avec les juifs comme juifs qu'il est. Il était avec les personnes sous la loi, comme sous la loi, quoi qu'ils ne soient pas sous la loi. Alors l'Éternel veut te dire, descends au bas-fond des êtres humains qui périssent et que l'amour de leur salut soit ton partage. C'est en cela que l'Éternel va te bénir. C'est en cela qu'il verra que tu es en train de faire son œuvre.
N'aie pas honte, ne sois pas orgueilleux. Prêche l'évangile. Atteins à contre-temps. C'est en cela que tu montreras à Dieu que tu aimes les êtres humains. Que tu n'as pas ton ego personnel. De peur qu'on t'agresse, qu'on te manque de peur, qu'on te ridiculise. Tu as peur. Brise cette peur et va prêcher l'évangile en ce Jésus pour que les âmes soient gagnées. Le salut des âmes doit être la troisième qualité d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un bishop, d'un homme de Dieu, de quelqu'un qui est venu faire l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit sur nous afin que nous puissions continuer à prêcher, à élever, célébrer le nom de Dieu. Tu peux chanter dans une chorale, tu peux chanter dans un groupe musical, mais la priorité des priorités, c'est sauver des âmes. Que l'Éternel d'Amé soit béni. Père éternel, je viens de prêcher cet évangile dans la vie de mon frère et de moi-même. Et tant aimé puissamment afin que mon frère soit touché, qu'à compte de Dieu puisse prêcher l'évangile sans honte et gagner des âmes dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin. Que la grâce de l'Éternel accompagne vos enfants, vos épouses, vos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. À très bientôt.